Salut à tous les amis, c'est Silan, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, etc. et tout. Et aujourd'hui je voulais vous présenter une autre partie de mon univers que j'affectionne énormément. C'est les survival horror, donc les jeux de survie d'horreur. Alors si t'es pas forcément friand de tout ce qui est horreur, etc. et tout, c'est sûr que cette vidéo va pas être forcément pour toi. Mais pour tous ceux qui adorent et qui aiment bien, eh ben restez parce que du coup je vais parler de Resident Evil 7. Donc Resident Evil 7 c'est le tout dernier Resident Evil sorti canonique, bien sûr. Alors je prends pas en compte les très bons remakes du 2 et là bientôt du 3 qui sort du coup le 3 avril. On a Resident Evil 3 remake qui sort, qui est tout beau, tout neuf, magnifique. Mais bon, voilà, là je voulais vous présenter du coup Resident Evil 7 en attendant, parce que je ferai une vidéo aussi sur Resident Evil 3 quand je l'aurai enfin en main. Mais du coup Resident Evil 7, comme je disais, c'est vraiment le dernier Resident Evil chiffré, en tout cas en date. Et c'est un jeu en tout cas moi qui m'a énormément plu. Ça m'a vraiment redonné cet amour que j'avais pour la série, parce que je pense la série, c'était pas forcément perdu de chemin, mais Resident Evil, c'est une série qui a connu pas mal d'évolutions, de remises en question, tout ça et tout. On a eu quand même 3 épisodes sur PlayStation 1 qui étaient restés assez stables. Et c'est vrai qu'avec le quatrième épisode, on était parti sur un jeu beaucoup plus action, beaucoup moins survie, mais qui avait un univers tellement énorme et tellement consistant que pour moi, c'était limite mon préféré du coup, Resident Evil 4. Mais après, je trouve que la série est devenue un peu trop action, un peu trop bourrin, tout ça et tout. Et ça avait un peu, ouais, un peu pêché au niveau du survival horror, on n'y était plus vraiment dans la survie. C'est vrai que Resident Evil 5, c'est beaucoup trop action, guerre, tout ça et tout. Le 6, lui, ils avaient essayé de faire un petit compromis en gardant un peu l'esprit du 5, mais en ramenant l'horreur des premiers. Mais c'était un Resident Evil un peu éclaté, je trouvais. Et là, avec Resident Evil 7, le but c'est de ressusciter la série. Et c'est fait avec Maestro. On a un jeu, mais qui est vraiment un jeu de survie à l'état pur. Et franchement, ça a été un de mes plus gros coups de cœur du survival horror, en tout cas de ces dernières années. Donc c'est pour ça que je veux absolument vous le présenter aujourd'hui. Et donc pour le coup, on va lancer une nouvelle partie. Et du coup, je vous invite à partir en Louisiane, puisque justement cet opus-là se passe en Louisiane. Et en plus, ce qui est très très particulier dans cet opus-là, c'est qu'on brise totalement avec les personnages phares de la série, Jill Valentine, ou encore Chris Redfield et tout. On va partir vraiment sur un personnage totalement nouveau qui s'appelle Ethan. Donc là, vous allez voir la petite vidéo d'intro du jeu. Et en fait, ce personnage Ethan, comme vous le voyez, donc là il y a sa petite amie qui est en train de lui faire une petite vidéo. Et en fait, sa petite amie a disparu depuis un petit moment. Et Ethan, n'ayant pas de nouvelles, réussit à trouver sa localisation où elle a envoyé en fait sa dernière vidéo et décide d'y aller. C'est comme ça que commence en tout cas le jeu. Et donc du coup, il part en Louisiane, dans le bayou un peu, si vous voulez. Et donc vraiment, pour le coup, l'univers est plutôt pas mal situé parce que c'est vrai que la Louisiane, le bayou, tout ça et tout, ça donne vraiment l'esprit à l'américaine, mais vraiment l'horreur. On n'aurait pas envie d'y être forcément. Et, euh, et du coup, c'est dans ce cadre-là que nous invite Resident Evil 7 en tout cas. Donc là, comme vous le voyez, voilà, ça c'est donc la fameuse dernière vidéo qu'il reçoit. Je t'ai menti. N'aurais pas dû, mais tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as ceci, Vous pouvez vraiment lire l'horreur sur son visage, et je peux vous dire que cette reste horreur qu'elle a sur le à visage, l'écart. franchement, Resident Evil 7 nous invite vraiment à l'avoir nous aussi sur la note, parce que vraiment, c'est assez terrible. Voilà, regardez comme c'est beau. Salut, c'est Ethan. Donc voilà, donc, comme je vous disais, donc Ethan part essayer de retrouver sa Ouais, copine. je sais, ça va. Ça va. C'est Mia. Elle est pas morte. Donc je vous laisse tranquille avec la Elle est de petite retour. scène d'intro. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Écoute, je sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais elle veut que je vienne la chercher. Elle est où? Delvie. Delvie en Louisiane. Mec, ça fait 3 ans. Je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Alors le petit Ethan, il va en avoir le cœur net. Et nous aussi, je pense, parce que franchement, c'est intéressant quand même. Je sais pas, tu perds ta petite copine depuis 3 ans et en fait, t'as absolument envie, suite à un message très très chelou, de savoir ce qu'elle est devenue. Donc, du coup, c'est vrai que c'est totalement hors contexte des Resident Evil où t'arrives dans un manoir ça part en couille parce qu'il y a des zombies de partout, tout ça et tout. Et là, on est totalement dans un autre cadre en fait, qui a moins ce côté apocalyptique ou autre. Donc voilà, donc là, on est déjà sur le jeu. Alors le jeu est très 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 beau. Il est sorti en 2017, je crois, je me souviens bien, 2016-2017, un truc comme ça. Et c'est un
des plus beaux jeux de la PS4. En tout cas, en termes de survival horror, c'est limite le plus beau jeu. Hein. Donc venez, on vient d'arriver. Regardez comment c'est beau. Donc le paf tactile pour la carte. Pour voir aussi l'objectif, donc retrouver Mia. Regardez comment c'est joli. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas joué, alors comment on fait pour aller plus vite? Je crois qu'on peut pas aller plus vite. Alors ça c'est l'inventaire. Vous avez vu le retour de l'inventaire qui est assez limité, comme dans les anciens Resident Evil. Alors ceux qui ont effectivement joué au dernier qui est sorti, donc à l'heure actuelle c'est le Resident Evil 2 Remake, effectivement on est revenu à ça, mais c'est vrai que les anciens Resident Evil c'était beaucoup plus élargi pour le coup. Donc là on revient vraiment à du classique. Là on a l'email de Mia comme objet clé du coup, qu'on peut bien entendu pivoter. Souvent on retrouve aussi dans ce Resident Evil les interactions qui permettent avec les objets de pouvoir trouver des endroits et ouvrir l'objet, etc. Des fois, il faut juste analyser. Oula, c'est fermé, comme par hasard. Ça aurait été trop beau. Alors, on va essayer de... Ah, voilà. Donc, en appuyant sur l'analogique, ça permet d'aller un peu plus vite. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Petit magazine. Donc ça, hein. Rejoins-nous. Oula. J'arrive. Donc du coup, toujours les objets qui permettent de... Dans les Resident Evil, souvent, les objets, tout ça et tout, les journaux, tout ça et tout, permettent de savoir le plus de choses possibles sur l'univers, sur des choses qui sont pas forcément expliquées via des cinématiques ou via vraiment voilà, des explications claires comme dans certains jeux. Il y a des choses qui sont diffuses dans ces magazines, ces trucs à rechercher un peu partout dans, dans l'univers, quoi. Oula, c'est qui lui? On va le suivre tout doucement. Ouais, comme je vous disais, on est vraiment dans le bayou. Là, c'est vraiment... Voilà, il y a vraiment des panoramas très très sympas. On va accélérer un peu le pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. Allez, on passe dessous. Chiche, allez. Que c'est dégueu. Oui, on va se relever, ça sera mieux. On va pas faire... on va pas aller jusqu'à la maison à quatre pattes quand même. Ce serait un peu con. Là. Examiner de plus près, comme je vous disais tout à l'heure, des permis de conduire. Oula. Donc là, c'est bien le permis de Mia, donc il n'y a plus de doute possible. Hein. On sait que Mia est ici en tout cas. Petite balançoire. Alors, on va rentrer. Alors, toujours quand vous rentrez, tout le temps, fermez la porte. Tout le temps. Oh, il veut pas qu'on la ferme, celle-là. La lumière qui s'allume. Petite pouce. Alors ça aussi, c'était voilà, c'était lié aux Resident Evil, la porte qui se ferme, les bruits, les bruitages et tout. Ils ont essayé de ramener, voilà, de ramener l'atmosphère de la série d'origine, mais vraiment voilà, en sauce 2017 quand le jeu est sorti, parce que c'est vrai que on pouvait pas rester forcément sur je suis pas sûr que Resident Evil aurait vraiment continué à faire succès s'il n'aurait pas évolué. Donc c'est vrai que le 4 et le 5, 6 avaient beaucoup évolué. Là, on a un compromis et le compromis est vraiment pas mal. Regardez comment c'est beau. Artistiquement, c'est très vraiment, on est vraiment dans un truc de l'horreur très joli. Petite photo.
c'est fermé. Comme je vous disais tout à l'heure, les petits journaux. Ah, est-ce que vous avez faim? Un petit corbeau à manger. Regardez comment c'est beau tout ça. Je crois que le plus dégueulasse, c'est ça en fait. Oh. Alors le cœur des Resident Evil, hein, c'est l'exploration de toujours de manoirs, de souterrains, etc. Alors dans cet opus, c'est assez sympathique, puisqu'en fait on va explorer plusieurs maisons. Il y a même une partie où c'est extérieur et tout. Donc là on a vraiment, voilà, totalement les moments clés d'un Resident Evil classique. Très similaire au 1, mais version, voilà, version Bayou, version Louisiane, etc. Donc il y aura un manoir principal, des petits bâtiments annexes et une exploration extérieure aussi qui est quand même assez poussée. Une chose que je voulais aussi vous montrer qui est super sympathique, le retour. Alors les machines à écrire, hein, très très clé, enfin très lié à l'univers Resident Evil. Et là pour le coup ça sera ça pour les sauvegardes, un magnéto. J'ai trouvé ça plutôt sympathique, franchement c'est plutôt pas mal. Et une cassette. Alors bon, c'est le début du jeu, donc je vais vous dire globalement ce qui va se passer parce que je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment l'âme de ce Resident Evil. Et donc je vais pas tout vous montrer le début, on va passer un moment à un autre endroit. Et là vraiment, vous allez voir pour, pour comprendre à quoi vous allez être vraiment affronté dans cet opus. C'est quelque chose d'assez unique lié à ce Resident Evil là. Je pense pas qu'ils reproduiront ça dans les autres parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Là, c'est vraiment exploité à fond. Mais je vais vous laisser vraiment découvrir. Mais grosso modo, la vidéocassette que j'ai trouvée, euh, donc voilà, c'est garanti sans spoil parce que c'est vraiment le début du jeu, donc je me permets. Donc la cassette, en fait, c'est assez sympathique. En la mettant dans le magnétoscope qui est là, ça va lancer un film qui va vous montrer ce qui s'est passé dans les maisons il y a quelques jours de ça. Et on va découvrir du coup qu'il y a la possibilité de trouver une trappe et de passer dans le sous-sol de la cheminée, en fait. Donc grâce à cette vidéo là. Mais je vais pas vous montrer tout ça parce que ça dure assez longtemps et je préfère que vous le découvriez par vous-même. Mais je vais lancer la cassette pour vous montrer quand même. Et je pense que je peux passer la vidéo après. Vous voyez, ça lance une vidéo, la VHS, hein, ceux qui ont connu. Hein. Le petit chargement. Voilà. Et là, on va vivre vraiment ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'on peut passer le quitter? Alors, je pense que ça va quitter le jeu. Arrange-toi pour que le son soit correct cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillo. Mec, c'était il y a 2 ans. Je me tape pas le doublage. Ben, ça va permettre le temps que je vous explique un peu quelques petites choses. Je le sens pas. Donc, du coup, il va se passer. Donc, on va découvrir donc la trappe, comme je vous disais. On va aller au sous-sol. Et là, on va découvrir effectivement que notre petite amie est en vie. Et mais elle est un peu bon, c'est normal en même temps. Vous doutez bien qu'elle a été plus ou moins cloisonnée dans une baraque et du coup elle a un peu perdu les pédales. Il se passe des choses assez bizarres. Je vais pas rentrer trop dans le sujet, mais grosso modo, ça va être très très compliqué de lui dire allez donne-moi la main, on file, on rentre à la Casbah. Ça va être très très compliqué. Et il va se passer une chose suite à ça. Le personnage va être assommé par donc le fameux monsieur qu'on a croisé tout à l'heure dans la nature. Et ce monsieur va nous présenter à sa chère famille. Et justement, c'est ça qui est intéressant vraiment dans cet opus. C'est que cette famille-là va être au centre du scénario. C'est la famille Baker. Et cette famille vous invite à vous joindre à leur famille. Sauf que vous n'avez pas trop envie. Parce qu'ils sont assez psychopathes, très très bizarres. Et du coup, l'horreur dans ce jeu, c'est vraiment cette famille. Et du coup, je vous la présente. Et voilà, je vous laisse un peu avec les Baker. Et vous allez voir que les Baker n'ont rien à envier aux zombies en fait, vraiment. Parce que dans cet opus, je préfère être clair et net avec vous. Les zombies, bon ça fait un petit moment qu'on n'a plus vraiment de zombies comme à la Resident Evil 1, 2 et 3, puisque dans le 4 c'était déjà pas trop des zombies. Et là on continue sur ça.
Bon, on a les remakes, comme on en a parlé plusieurs fois dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait des remakes, c'est vrai, qui redonnent l'aspect zombie dans les Resident Evil. Mais en tout cas, pour cet opus-là, c'est la Family Baker qui s'occupe vraiment de créer la peur, l'intensité vraiment horrifique de cet opus en tout cas. Et bon, après, il y a aussi, pas que, bien sûr, il y a un bestiaire, des gros moustiques géants, des araignées, des genres de monstres de laboratoire. Bon, il y a quand même pas mal de choses, il n'y a pas que eux, mais ça sera quand même eux, vos ennemis en tout cas. Et préparez-vous parce qu'ils vous réservent de sacrées surprises. C'est vraiment assez impressionnant de voir les moments de gameplay face à eux. Et alors, en plus de nous traquer dans la maison, ils vont bien sûr apparaître à des moments emblématiques, des cinématiques, toujours plus pour vous mettre vraiment dans l'horreur. Et le but, c'est vraiment de faire que Resident Evil 7 soit limite digne du plus grand chef-d'œuvre de l'horreur qui soit. Et vraiment, c'est avec brio qu'il fait parce que j'ai vraiment aimé ce jeu. Regardez. Oula. Vous avez vu, alors c'était un véritable festin qui me proposait, mais j'avais pas forcément envie de manger en fait. Alors, une chose à savoir, ce jeu peut être joué en VR aussi. Donc c'est un des plus beaux jeux en VR. Donc vous pouvez jouer en VR avec le PS donc le PSVR du coup. Et c'est vrai qu'en PSVR le jeu ressort énormément. On a vraiment l'impression d'être dedans. Hein. C'est vraiment assez effrayant. Et donc voilà. Donc j'ai réussi à tomber de la chaise. Donc je suis face avec une petite mamie. Coucou, mamie Baker. Et donc je vais essayer bien sûr de m'enfuir. C'est un peu suspect quand même. Ils s'en vont comme ça d'un coup. Il a juste passé quelque chose. Regardez ça, c'est ignoble. Et donc du coup, et voilà, et là vous voyez l'ombre, donc du coup, c'est vrai que dans cet opus on est revenu avec une vue à la première personne, pour le coup. Par contre dans les derniers Resident Evil qui sont en train de sortir, donc les remakes et le 3 qui sort bientôt début avril, là on est revenu à la troisième personne, avec un point de vue similaire à Resident Evil 4 en fait. Hein. Mais c'est vrai que dans celui-là, le jeu était à la première personne en tout cas. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le VR, le jeu avait été pensé pour être fait en VR. Donc c'est vrai que pour le coup, ils l'ont vraiment pensé comme ça. Ça lui va bien, moi ça m'a pas vraiment dérangé ce point de vue-là. Alors, comme vous l'avez vu, les herbes, donc ça c'est très classique, hein, les herbes qu'on peut combiner pour créer des sérums plus puissants, pour augmenter sa vie, sa durabilité, etc. On va essayer d'aller voir ce qui se passe un peu. Donc vous avez vu, on a changé de maison. Donc là, en gros, c'est ce qu'on pourrait dire le manoir central. Hein. C'est vraiment la maison principale du jeu, en fait. Ah, le garage. Donc comme tout bon survivalor qui se respecte, il faudra trouver... Ah. Alors là, il faut le couteau pour casser ça, tout simplement. Alors évitez de tirer sur des caisses comme ça, parce que du coup ça peut faire du bruit, et attirer du coup la famille Baker. Oula. Il est là, attention, on se casse, on se casse. Donc le père Baker est là, comme vous voyez. Alors là le but du jeu, voilà, ça va être vraiment de semer, parce que l'affrontement face à ce personnage... Oula. L'affrontement avec ce personnage est pratiquement synonyme de mort, hein, il faut le dire. Vraiment le but pour l'instant c'est de fuir. Donc vous voyez il est ici. Là on va tracer. Alors. Vite avant qu'il essaie de m'attraper. Alors les ennemis, surtout donc la famille Baker est très intelligente. Hein. Ils n'auront pas une attitude... Clé de la trappe. Oula, regardez. Ouh, putain, il m'a chopé. Excusez-moi pour ma vulgarité. Je vais vite fuir. Alors je sais pas si vous vous rappelez de la petite trappe qu'il y avait tout à l'heure dans cette pièce. Mais du coup avec la clé, on va pouvoir l'ouvrir. Et vite s'enfuir.
Et voilà. Donc là, on est dessous le sol. Tellement dessous. Alors, heureusement, hein, il va pas nous suivre jusqu'à là. Et du coup... Pièce antique. Alors bien sûr, des collectibles à récupérer, des énigmes à résoudre. Il y a aussi un petit personnage qu'il faut s'amuser à détruire toutes ces statues, comme l'était Monsieur Raccoon. Donc voilà, donc c'est Monsieur Everywhere, je crois, il s'appelle. Donc tout ça fait qu'il faut fouiner dans le jeu, il faut fouiller. Après, bon, il y a des difficultés. Là, je suis en mode normal, mais vous avez aussi un mode facile pour ceux qui sont pas habitués à des jeux comme ça, ou un mode encore plus dur, donc survie, je crois que c'est le mode survie, donc là où tout est limité, les munitions, ils sont beaucoup plus forts, les boss, les monstres, etc. Donc là, la sauvegarde. Voilà, le plan de la résidence principale. Oui. Pour vous montrer un peu. Ça c'est très... voilà. Ça c'est l'étage. Là nous sommes ici. Donc la cuisine, salle à manger et nous. Et la buanderie du coup où nous sommes. Pour le coup. Donc voilà. Ah, la fameuse caisse comme vous avez vu. Donc ça c'est très récurrent dans la série. Parce que du coup ça permet de poser des objets, etc. Donc là vous avez vu. Donc on récupère les objets qu'on avait avant d'être assommé par le père Baker qui nous amène après à table. Ça c'est tous les objets que j'avais avant. Du coup, je peux récupérer certaines de mes affaires. Bon, je mets tout, mais aucune utilité de prendre le permis de mien. Hein. Fluide chimique, herbe. Donc on peut combiner les objets. C'est verrouillé. Alors une boîte à ouvrir ça. Voilà. Et on gagne le crochet. Un petit crochet. Alors, normalement... Voilà. On est revenu ici. Donc en fait c'est la petite porte qu'on ne pouvait pas ouvrir. Bon ben on va se quitter maintenant puisque du coup la vidéo dure un peu plus de 20 minutes. Donc voilà, donc pour tous ceux que ça intéresserait de continuer l'aventure, de voir qu'est-ce qui se passe, parce que là normalement il faut que je réponde au téléphone dans le jeu parce que Zoé nous appelle au téléphone. Alors Zoé c'est un personnage qui vous accompagne tout au long de l'aventure, qui essaye de vous aider, etc. Alors qui est ce personnage? Qu'est-il arrivé à Mia, la petite copine d'Ethan? Qu'est-ce que veut cette famille de cinglés? Donc si vous voulez découvrir tout ça, ben, je vous conseille soit de regarder des let's play qui traînent sur internet, soit de vous procurer encore mieux le jeu. Alors bien sûr le jeu sur PlayStation 4, donc voilà, Resident Evil 7 Biohazard. Donc pourquoi Biohazard? Parce que c'est le titre japonais de la série Resident Evil, puisque le titre Resident Evil c'est vraiment le titre occidentalisé, anglais, américanisé, ce que vous voulez. Le jeu s'appelle Biohazard au Japon. Donc du coup voilà, donc si vous voulez vraiment prolonger l'aventure, découvrir ce qui arrive à Ethan, ben, je vous conseille de vous le procurer. Donc il y a une version Gold avec tous les DLC, etc. Parce qu'il y a 2-3 DLC qui ont été ajoutés, dont un qui fait le lien avec la série entière de Resident Evil. Donc là c'est quand même assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, Resident Evil 7, c'est un très bon survival horror. Il n'a pratiquement aucun défaut. Il a une durée de vie énorme. Un scénario très sympa qui tient la route. Une fin surprenante. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment Resident Evil 7. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt, on se retrouve très bientôt pour Resident Evil 3. Et sûrement avant pour un RPG, enfin on verra. Donc je vous dis à bientôt en tout cas, portez-vous bien. Et du coup, faites attention avec le coronavirus, restez chez vous. À bientôt.